Bienvenue à Learning French from Podcast. Ah, je suis tellement fatiguée ce matin, vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai complètement raté ma routine matinale et je me sens totalement désorientée depuis que je me suis réveillée. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai complètement raté ma routine matinale et je me sens totalement désorientée depuis que je me suis réveillée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode passionnant. Et je me présente, je suis Arthur, votre co-animateur habituel, qui est toujours très heureux de vous accompagner dans votre apprentissage du français. Bonjour Arthur et salut à tous nos merveilleux auditeurs. Et moi c'est Sophie, votre présentatrice principale, qui est normalement très organisée, mais qui aujourd'hui doit avouer que ce matin c'était le chaos total, vraiment le désastre complet, parce que je me suis réveillée en retard d'au moins 20 minutes, j'ai complètement oublié de préparer mon café, qui est pourtant essentiel pour bien commencer ma journée, et je suis finalement arrivée ici au studio complètement stressée, essoufflée et décoiffée. Et c'est exactement notre sujet aujourd'hui, Sophie, parce que ton expérience matinale illustre parfaitement l'importance des routines quotidiennes dans notre vie. Nous allons donc découvrir ensemble pourquoi les routines sont si importantes pour notre bien-être mental et physique, comment créer des habitudes saines qui transforment littéralement notre vie quotidienne, comprendre en profondeur pourquoi certaines routines fonctionnent merveilleusement bien pendant que d'autres échouent lamentablement après quelques jours seulement, et bien sûr, apprendre tout le vocabulaire essentiel et toutes les structures grammaticales nécessaires pour parler de notre quotidien en français avec aisance et naturel. C'est une leçon de niveau B1, donc intermédiaire, qui est vraiment pleine de vocabulaire pratique que vous pourrez utiliser immédiatement dans vos conversations quotidiennes. Et nous allons particulièrement travailler la grammaire des verbes pronominaux qui sont absolument essentiels quand on parle de routine quotidienne en français, ainsi que toutes les expressions de temps et de fréquence qui vous permettront de décrire précisément vos habitudes. Et avant de commencer cette aventure linguistique ensemble, je vous rappelle qu'il est vraiment très important de vous abonner à notre podcast Learning French from Podcast, si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir notre travail si vous appréciez notre contenu, et de partager cet épisode avec tous vos amis qui apprennent le français. Alors Sophie, j'aimerais vraiment que tu me décrives en détail ta routine matinale idéale, celle qui fonctionne parfaitement bien quand tout se passe comme prévu et que tu te sens vraiment productive et énergique pour commencer ta journée. D'accord Arthur, avec plaisir. Alors, quand tout va bien et que je respecte ma routine parfaitement, je me réveille normalement à 6h30 précise grâce à mon réveil qui sonne doucement avec une musique relaxante et ensuite je me lave immédiatement du lit sans rester à paresser sous la couette pendant des heures comme certaines personnes ont tendance à le faire. Dès que je suis debout, je me prépare un grand verre d'eau tiède avec un peu de citron pour bien hydrater mon corps après toute une nuit de sommeil, puis je me dirige vers la salle de bain où je me douche pendant environ 15 minutes avec de l'eau bien chaude qui me réveille complètement et me donne de l'énergie. Ensuite, une fois que je suis propre et fraîche, je m'habille soigneusement avec des vêtements que j'ai préparés et choisis la veille au soir pour ne pas perdre de temps le matin. Je me maquille légèrement pendant environ 10 minutes, juste pour avoir bonne mine et me sentir confiante. Et enfin, je descends à la cuisine où je prends mon petit déjeuner tranquillement en lisant les actualités ou en écoutant de la musique pendant au moins 20 minutes. Finalement, je pars de chez moi à 8h15 exactement, complètement prête et sereine pour commencer ma journée de travail. Parfait Sophie, c'est vraiment une excellente description très détaillée. Et je remarque que tu as utilisé une multitude de verbes pronominaux qui sont absolument essentiels et incontournables quand on parle de routine quotidienne en français. Pour nos chers auditeurs qui nous écoutent attentivement, je veux vraiment insister sur le fait que les verbes pronominaux sont des verbes qui se construisent obligatoirement avec les pronoms réfléchis me, te, ce, nous, vous, ce, et ils sont extrêmement fréquents dans la langue française, particulièrement quand on décrit nos activités quotidiennes et nos habitudes personnelles.
Exactement, Arthur, tu as parfaitement raison. Par exemple, dans ma routine d'excription, j'ai dit je me réveille pour indiquer le moment où je sors du sommeil, je me lève pour dire que je sors de mon lit et que je me mets à debout, je me douche pour expliquer que je prends une douche et que je me lave le corps, je m'habille avec l'apostrophe parce que habille commence par une voyelle et ça sonne mieux, et enfin, je me maquille pour dire que j'applique du maquillage sur mon visage. Toutes ces actions décrivent des actions que je fais sur moi-même, c'est-à-dire que le sujet et l'objet de l'action sont la même personne. Et c'est exactement la définition d'un verbe pronominal réfléchi. Et il faut aussi expliquer à nos auditeurs qu'il existe en réalité 3 grands types différents de verbes pronominaux dans la langue française. Et chaque type a ses propres caractéristiques et sa propre logique d'utilisation. Le premier type, ce sont les verbes réfléchis, que Sophie vient justement d'illustrer parfaitement, où l'action que fait le sujet revient directement sur lui-même, comme dans les exemples suivants, se laver, qui signifie laver son propre corps, se coiffer, qui veut dire arranger ses propres cheveux, se brosser les dents, qui veut dire nettoyer ses propres dents avec une brosse à dents, ou encore se regarder dans le miroir, qui veut dire observer sa propre image réfléchie. Très bien expliqué, Arthur. Et le deuxième type de verbes pronominaux, ce sont les verbes réciproques, qui sont vraiment intéressants parce qu'ils décrivent une situation où deux personnes ou plusieurs personnes font une même action mutuellement l'une sur l'autre, l'une envers l'autre. Par exemple, dans ma vie de couple, mon copain et moi, nous nous disons bonjour affectueusement chaque matin quand nous nous réveillons, nous nous embrassons tendrement avant de partir travailler, et le soir, quand nous nous retrouvons après une longue journée de travail, nous nous racontons mutuellement tout ce qu'il s'est passé pendant notre journée respective. Excellents exemples, Sophie. Et finalement, le troisième type qu'il est vraiment important de connaître, ce sont les verbes essentiellement pronominaux, qui sont des verbes qui existent uniquement et exclusivement sous la forme pronominale en français moderne, c'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas les utiliser sans le pronom réfléchi. Parmi ces verbes essentiellement pronominaux, nous avons par exemple se souvenir, qui signifie garder en mémoire quelque chose du passé. Se méfier, qui veut dire faire attention et ne pas faire confiance totalement. S'évanouir, qui signifie perdre connaissance brutalement. S'enfuir, qui veut dire partir rapidement pour échapper à quelque chose. Ou encore se moquer, qui signifie rire de quelqu'un ou de quelque chose. Parfait. Et maintenant, je propose un petit exercice de drill vocal pour nos auditeurs, un exercice de répétition systématique qui va vraiment vous aider à mémoriser et à automatiser la conjugaison des verbes pronominaux au présent de l'indicatif. Alors, je vais prononcer chaque forme lentement et distinctement et je vous demande de répéter après moi à voix haute, même si vous êtes dans le métro ou dans le bus. N'ayez pas honte de pratiquer. Voilà. Je me réveille tôt le matin. Tu te lèves rapidement. Il se prépare pour aller travailler. Elle se dépêche parce qu'elle est en retard. Nous nous habillons avec des vêtements confortables. Vous vous reposez après une longue journée. Ils se couchent tard le soir. Elles se détendent devant la télévision. Une journée typique dans la vie d'une personne se divise naturellement en plusieurs moments clés très distincts, qui ont chacun leurs propres caractéristiques, leur propre activité et leur propre vocabulaire spécifique en français. Alors Sophie, j'aimerais vraiment que tu me décrives en détail quelle est ta routine matinale réelle d'aujourd'hui, qui a visiblement été assez chaotique et désorganisée si j'ai bien compris ce que tu as dit au début de l'émission. Ah, Arthur, la différence entre les deux est absolument énorme. C'est vraiment le jour et la nuit. Alors, aujourd'hui, laisse-moi te raconter exactement ce qui s'est passé. Mon réveil n'a tout simplement pas sonné pour une raison mystérieuse. Peut-être que j'ai oublié de le programmer hier soir ou peut-être que la batterie était déchargée. Je ne sais pas vraiment. Du coup, je me suis réveillée naturellement, mais en panique totale à 7h45, soit 1h45 plus tard que d'habitude, et j'ai immédiatement compris que j'allais être en retard pour l'enregistrement du podcast. Dans ma panique et mon stress, je ne me suis même pas douchée parce que je n'avais absolument pas le temps. Je me suis habillée à toute vitesse en attrapant les premiers vêtements qui me tombaient sous la main, sans même vérifier s'ils étaient assortis ou propres. Je n'ai évidemment pas pris de petit déjeuner parce que chaque minute comptait, et je suis finalement arrivée ici au studio complètement stressée, essoufflée et décoiffée. Ah oui, effectivement, c'est vraiment très différent de ta routine idéale. Et tu vois, Sophie, c'est le moment parfait pour expliquer à nos auditeurs une règle grammaticale extrêmement importante.
Quand on utilise les verbes pronominaux au passé composé pour raconter des événements qui se sont passés dans le passé, ils se construisent toujours, sans aucune exception, avec l'auxiliaire être et jamais avec l'auxiliaire avoir. Et en plus de ça, il faut absolument faire attention à l'accord du participe passé avec le sujet du verbe. Exactement, Arthur. C'est une règle absolument fondamentale qu'il ne faut jamais oublier. Par exemple, quand je raconte ma matinée catastrophique, je dis « je me suis réveillée » avec un « e » à la fin de « réveiller » parce que je suis une femme et que le participe passé doit s'accorder avec le sujet féminin. De la même manière, je dis « je me suis habillée » avec « e » et E, donc 2 lettres E pour marquer le féminin, et je me suis précipitée également avec E et E à la fin. L'accord est vraiment essentiel pour parler correctement en français, même si beaucoup d'apprenants oublient cette règle au début. Et pour être encore plus clair avec nos auditeurs et pour qu'il n'y ait aucune confusion possible, je vais donner les mêmes exemples, mais au masculin, pour bien montrer la différence de prononciation et d'écriture. Si c'était un homme qui racontait sa matinée, il dirait « je me suis réveillé sans aucun « e » à la fin », parce que le masculin ne prend pas de « e » en français. Il dirait également « je me suis habillé » et « je me suis précipité » toujours sans « e » final. Donc pour résumer simplement, féminin égale participe passé avec « e », masculin. Le matin. De l'aube jusqu'à midi. On dit le matin, ce matin, demain matin, hier matin. Révisons maintenant le vocabulaire essentiel pour parler des moments de la journée. L'après-midi. De midi jusqu'à 18h environ. On dit l'après-midi, cet après-midi, demain après-midi. Le soir. De 18h jusqu'au moment où on va dormir. On dit le soir, ce soir, demain soir. La nuit. Le moment où on dort. On dit la nuit, cette nuit. Hier soir peut aussi signifier hier durant la nuit. Attention aux expressions. À l'aube égale très tôt le matin. Au crépuscule égale quand le soleil se couche. En pleine nuit égale au milieu de la nuit. Prenons le verbe se réveiller. Je me réveille, tu te réveilles, il, elle se réveille, nous nous réveillons, vous vous réveillez, il, elle se réveille. Faisons une grande révision des verbes pronominaux au présent. C'est vraiment la grammaire clé pour parler de routine. Je me prépare, tu te prépares, elle se prépare, nous nous préparons, vous vous préparez, elle se prépare. Drill rapide. Conjuguer se lever. Je me lève, tu te lèves, il se lève, nous nous levons, vous vous levez, il se lève. Attention à la forme négative. Je ne me réveille pas tôt. Tu ne te lèves pas facilement. Il ne se dépêche pas. Est-ce que tu te réveilles tôt? Te réveilles-tu tôt? Vous vous levez à quelle heure? Ma routine idéale. Je me réveille à 6h30, reposée. Je me lève immédiatement avec énergie. Je me douche avec de l'eau froide pour me réveiller complètement. Je m'habille avec des vêtements que j'ai préparés la veille. Je prends un petit déjeuner équilibré. Je pars sereine à 8h15. Sophie, maintenant que nous avons tout analysé, décris-nous ta routine idéale et ta routine réelle. La réalité. Je me réveille à 6h30 fatiguée. Je reste au lit jusqu'à 6h50. Je me lève en panique. Je me douche rapidement. Je m'habille avec le premier vêtement que je trouve. Je prends un café en vitesse. Je pars stressée à 8h25. Et la routine réelle? C'est vrai, je suis trop dure avec moi-même. Ma routine fonctionne globalement, même si elle n'est pas parfaite. La différence est énorme. Mais tu sais quoi? Ta routine réelle n'est pas si terrible. Au moins tu arrives à l'heure. Et c'est un message important pour nos auditeurs. Votre routine n'a pas besoin d'être parfaite. Elle doit juste fonctionner pour vous. Je suis prête. C'est le moment du grand test final. Sophie, je vais te poser des questions sur tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Les verbes réfléchis, comme se laver, les verbes réciproques, comme s'embrasser, et les verbes essentiellement pronominaux, comme se souvenir. Question 1. Quels sont les 3 types de verbes pronominaux? Avec l'auxiliaire être, et on fait l'accord avec le sujet.
Exemple, elle s'est réveillée, ils se sont levés. Question 2. Comment conjuguer un verbe pronominal au passé composé? Toujours, souvent, parfois. Ou bien, tous les jours, une fois par semaine, chaque matin. Question 3. Cite 3 expressions de fréquence. Commence par une seule habitude. Associe la nouvelle habitude à une habitude existante et mesure tes progrès. Question 4. Quels sont les 3 conseils pour créer une routine qui fonctionne? Nous voilà à la fin de cet épisode sur les routines du quotidien. J'espère que vous avez appris plein de vocabulaire et de grammaire utiles. Bravo Sophie, et bravo à tous nos auditeurs qui ont suivi cette leçon jusqu'au bout. Votre mission finale. Dans les commentaires, décrivez votre routine matinale en utilisant au moins 5 verbes pronominaux. Par exemple, je me réveille à 7 heures, je me lève, je me douche, je m'habille et je me prépare un café. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé cet épisode, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à notre podcast Learning French from Podcast. Vous pouvez aussi partager cet épisode avec vos amis qui apprennent le français. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook @LearningFrenchPodcast pour du contenu quotidien, des exercices supplémentaires et des astuces de grammaire. Activez la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvel épisode. Nous publions un nouveau podcast chaque semaine sur des thèmes pratiques pour progresser en français. Si vous avez des questions ou des suggestions de thèmes pour nos prochains épisodes, écrivez-nous dans les commentaires. Nous lisons tous vos messages et nous adorons échanger avec vous. La semaine prochaine, nous parlerons d'un nouveau sujet passionnant. Nous allons explorer le vocabulaire du voyage et apprendre à commander au restaurant en français. Vous ne voulez pas rater ça. En attendant, pratiquez vos routines et vos verbes pronominaux. N'oubliez pas, une routine n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit juste fonctionner pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute et votre fidélité. À très bientôt.